Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous fais le test du dernier né de chez Sony. C'est le Sony FE1224 GM 2.8. Un objectif qui, pour moi, en tout cas, est super important. Je vais vous expliquer pourquoi. Il est important parce que c'est une focale que j'apprécie énormément. 12-24, c'est une focale qui permet réellement d'exprimer sa créativité et finalement de voir le monde différemment. C'est une focale qui vous permet de faire des photos créatives que vous ne pouvez pas faire en définitive avec un objectif normal. Vraiment, c'est une focale qui distord complètement la réalité et c'est vraiment ce que j'adore. C'est une focale qui va vous permettre de jouer énormément avec les avant-plans, qui va vous permettre de jouer avec la perspective, avec la possibilité de vous rapprocher de certains éléments et donc de le grossir et en perspective. Un élément qui était énorme à l'arrière-plan va devenir plus petit. Vous pouvez équilibrer la taille des éléments. Bref, c'est une focale qui est difficile à utiliser, qui est technique, mais qui est diaboliquement efficace pour avoir des photos qui sortent de la banalité. 12-24, c'est une focale que j'adore aussi parce que je trouve que c'est le complément idéal d'un 24-105 ou d'un 24-70. Souvent dans le stack, j'ai toujours un 24-70 2.8 f4 ou un 24-105 f4 et ça m'embête un peu généralement d'avoir quelque chose comme un 16-35 qui quelque part a une plage focale qui se recoupe avec l'objectif suivant. Donc j'aime avoir un 12-24 qui me permet d'avoir le plus grand angle qui existe et de pouvoir être créatif et de pouvoir jouer avec les qualités d'un ultra grand angle, d'avoir ce petit millimètre en plus. Quand on est à 12 mm, 1 mm, ça fait une différence dingue. Donc il y a vraiment une énorme différence entre 12 mm et 16 mm comme sur le 16-35. Vraiment, il y a un monde entre un 16 mm et un 12 mm. Donc j'aime avoir la focale 12 mm dans mon sac et donc j'aime avoir un 12-24. Le problème des 12-24, c'est qu'ils sont extrêmement difficiles à faire. J'ai le 12-24 f4 de chez Sony, j'en suis pas content. Je vais vous le dire franchement, c'est un objectif qui est pas mal, mais c'est vrai qu'on perd énormément en qualité sur les piquets, on a des problèmes de vignettage. C'est un objectif qui est très difficile à faire, un 12-24 pour un constructeur. J'ai celui de chez Fuji, j'ai le XF 816 2.8 de chez Fuji aussi, qui n'est pas parfait, qui a aussi des compromis parce que c'est très difficile à faire comme objectif. Et donc, quand j'ai vu que Sony s'attaquait au 12-24 2.8 et qu'il lui avait mis le tag GM, ma curiosité a été piquée. Aussi parce que on entend avec Canon et avec Nikon qui ont fait des nouvelles montures, que la monture Sony est trop petite, que le fait d'être petit, en ultra grand angle, ça va lui donner un désavantage pour avoir un piqué sur les bords, que ça va l'empêcher d'avoir des objectifs lumineux. Bon, écoutez, on voit que Sony sort un 2.8, ils lui mettent le tag GM, c'est un 12-24, c'est quasiment une première mondiale, je crois, d'avoir un 12-24 2.8. Il n'y a que Sony qui l'a fait. Donc quand même, pour une monture qui est trop petite, on peut dire que Sony, ils envoient du lourd. Évidemment, il faut que derrière, la promesse soit tenue. Et elle est tenue, et c'est un objectif qui c'est magistral. Ce que j'ai vu sincèrement sur ce 12-24 2.8, c'est absolument magistral. C'est le meilleur ultra grand angle que j'ai pu toucher. Et pourtant, je pense avoir touché quasiment tout ce qui existe sur le marché. J'ai jamais vu un ultra grand angle de cette qualité-là. Sony a pensé à tout. Waouh! Donc, je vais commencer par vous présenter cet objectif-là. Donc, c'est un objectif qui fait 850 grammes. Donc, comme d'habitude, sur ce genre d'objectif, on a une lentille qui est bombée à l'avant. On a un pare-soleil qui est intégré. C'est le cas de tous les équivalents 12-24. Ensuite, on a un objectif avec une bague de mise au point qui est bien placée. On a les boutons aussi qui sont extrêmement bien placés entre les deux bagues. Un bouton de débrayage de l'autofocus et un bouton personnalisé. Donc son doux nom, c'est le 12-24 2.8 FE gamme GM. Donc l'ultra haut de gamme de chez Sony. On sait quand on a un gamme GM qu'on peut le mettre notamment sur un A7R4 et c'est 61 millions de pixels, il est prévu pour. Et ensuite, on a une bague de changement de la plage focale comme habituellement. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'arrière, une des difficultés avec une lentille bombée comme ça, c'est que c'est difficile de mettre un filtre. Vous êtes obligé de prendre des porte-filtres à 150 mm qui pèsent très lourd, qui coûtent très cher, qui sont très encombrants, puisqu'il faut un adaptateur qui vient se glisser ici. Bref, c'est quelque chose qui n'est pas très simple. Et Sony a eu la bonne idée d'intégrer un porte-filtre. Donc vous avez un patron de découpe à l'intérieur de la boîte qui va vous permettre de prendre des filtres ND en gélatine que vous allez pouvoir découper selon le patron. Et vous allez pouvoir ensuite insérer le filtre ND ici. Et ça, c'est une super méga idée de chez Sony parce que si vous avez envie de faire une pause longue par exemple, vous avez envie de jouer avec le mouvement de l'eau, c'est quelque chose qui est rendu possible par ce porte-filtre. Et j'ai tenté l'expérience, ça marche très bien. Alors ici, on n'est pas sur des filtres
en verre, évidemment. On n'a pas la qualité du verre comme on peut l'avoir à l'avant. On est sur de la gélatine, mais enfin, on est sur quelque chose qui reste une possibilité qui est offerte. Moi, je ne l'avais jamais vu. Sur les autres objectifs, vous n'avez pas ça. Sur l'autre objectif 12-24 f4, vous n'avez pas cette possibilité-là. Donc, vraiment, une bonne idée de la part de chez Sony. Cet objectif-là, il pèse, donc, je l'ai dit, 850 grammes. Malgré tout, c'est pas si lourd, hein. Moi, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus lourd, en fait. Quand vous voyez la différence, généralement, entre un objectif f4 et sa déclinaison 2.8, c'est quasiment du simple au double. Et ici, finalement, regardez, je vous les mets l'un à côté de l'autre, bah, je trouvais que c'est pas si gros que ça. Certes, il y a une petite différence, mais enfin, quand on voit la différence de niveau en termes de piqué entre les deux, et quand vous voyez l'encombrement, la petite différence en termes d'encombrement, je trouve que ça reste très raisonnable. Là aussi, Sony, je pense, a fait du très bon travail. Mais tout ça, ça serait rien si derrière les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Et on va aller sur l'ordinateur pour voir les résultats. On va commencer par quelques photos que j'ai pu faire lors de mes essais justement de cet objectif-là. C'est un objectif, je vous l'ai dit, vous pouvez jouer avec des avant-plans, vous pouvez vous rapprocher énormément, bref, vous pouvez vraiment jouer avec plein d'éléments. Moi, je l'ai amené dans des endroits où vraiment il est essentiel. C'est une grotte que je connais bien. En plus, j'ai pu suivre un entraînement d'escalade qui m'a permis de vraiment m'amuser dans cette grotte-là. J'ai passé un super moment. Et dans une grotte, par définition, il fait sombre, donc vous avez intérêt à avoir une grande ouverture. Ici, j'ai fait la plupart des photos à ISO 2000, hein, parce que les sujets que je photographiais bougeaient, puisque là, il faisait de l'escalade. Et je n'avais pas la possibilité, quelque part, d'utiliser un trépied, d'avoir un objectif qui était fixe. Donc, c'était l'objectif idéal, parce qu'une grotte, c'est pareil, je n'avais pas énormément de recul. J'ai besoin d'un objectif qui me permet un angle qui va permettre cet effet « waouh ». C'est-à-dire que si vous prenez la grotte au 24 mm, tout va apparaître petit. Alors que lorsque vous vous mettez à 12 mm, vraiment, vous avez cet effet waouh qui est caractéristique finalement de ce genre d'objectif. Regardez ici, on voit bien toute l'immensité de la grotte. La même photo prise à 24 mm, c'est tout petit. Alors ici, je n'ai pas redressé. Hein. Il faudrait redresser ici sous Photoshop les deux, hein, parce que c'est aussi une des caractéristiques des ultra grands angles, c'est que c'est extrêmement difficile de garder tout rectilinéaire. Là, les perspectives sont rapidement modifiées, mais ça se corrige au post-traitement. En tout cas, voilà, regardez le type de photo que j'ai pu faire dans cette grotte. Ça donne vraiment une idée de l'ampleur de la grotte. Vous prenez la même photo à 24 mm, ça ne retransmet pas du tout la même émotion. Et évidemment, quand vous zoomez dans la photo, c'est impeccable. C'est vraiment impeccable. Et ça, on va en parler un peu plus tout à l'heure. Donc voilà. Moi, c'est un objectif qui m'a jamais lâché. C'est un objectif de par son 8 mm. Vous avez juste à lever le bras et vous avez l'impression presque que la photo a été prise par une vue de drone. Et évidemment, quand vous zoomez, toujours ce piqué impeccable. Tout marche bien, la détection des yeux, tout marche très bien. Ici, j'étais venu faire un lever du soleil pour pouvoir confronter directement avec un soleil de face, voir un peu comment ça réagit. Et tout ça, nickel. Ici, j'ai voulu jouer avec la forme de ce petit préau là devant. Et pareil, tout reste absolument droit, même la distorsion est très bien contrôlée, on va en parler tout à l'heure, mais c'est très bien contrôlé. Et ici, j'ai voulu jouer justement, c'est là où j'ai testé le petit filtre ND, j'ai voulu jouer avec le mouvement de l'eau, et ça a marché très bien, hein. J'ai eu exactement tous les filets d'eau que je voulais, et c'était grâce vraiment à l'insert de filtre ND qui est prévu juste au cul de la monture. Voilà, pour le reste, écoutez, ça m'a permis de faire ces photos-là, toujours face au soleil. J'ai pas eu de flair, donc vraiment, les choses se sont extrêmement bien passées. Je suis content des résultats. Voilà, et sur celle-ci, j'étais vraiment proche. Donc ici, c'était pour regarder un peu la courbure de champ. On peut voir que les poteaux restent globalement droits. On a une toute petite distorsion, quasiment rien, hein. Moi, sur ce genre d'objectif, je peux vous assurer que d'habitude, vous prenez une ligne droite, elle fait comme ça, hein. On a vraiment un arc de cercle. Ici, c'est une distorsion qui est absolument minime. C'est la première fois que sur un 12-24, j'ai une distorsion aussi faible que ça. Et quand je me mets à 8 mm, regardez à quel point ça modifie les perspectives. Et je peux jouer avec les lignes, on peut s'amuser. Bref, ça permet vraiment, c'est des objectifs qui permettent vraiment de faire des belles photos et de s'amuser finalement. Alors maintenant, si on part sur des tests un peu plus... un peu moins avec des photos un peu moins intéressantes. De manière générale, on est à 12 mm ici. C'est toujours, de toute façon, c'est toujours, quelle que soit l'ouverture, quelle que soit la focale, c'est toujours exceptionnel au centre. Là où ça va être un tout petit peu des fois en recul, ça va être sur les côtés. Mais sans déconner, j'ai jamais vu un objectif qui était aussi piqué
sur les côtés avec un ultra grand angle. Avec un ultra grand angle, d'habitude, les côtés, ils sont absolument dégueulasses. C'est le cas sur le 12-24 f4, car l'homogénéité sur ce genre d'objectif, c'est hyper compliqué. Ici, j'ai testé tout avec un A7R4. Et ben, je peux vous assurer que je suis bluffé par les résultats. Donc, au centre, évidemment, c'est très très bon. Alors, je peux zoomer à 200%, hein. Comme ça, on voit encore plus les défauts, mais gardez en tête que c'est du 200%. Hop. Et si je vais sur les côtés, regardez, il faut vraiment aller dans les extrêmes ici. Et là, je suis à 2.8, hein, pour avoir un piqué qui est vraiment en retrait. Mais ça reste vraiment très très bon, hein. Vous voyez ici, on a une partie d'extrême, là, à partir de là où j'ai ma souris à peu près, où effectivement, on voit un affaiblissement. Mais c'est déjà très 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 bon. Et donc, dès que je vais changer l'ouverture, hop, je vais passer par exemple à F4. Tout de suite, j'ai une correction. Et regardez, dès F4, j'ai un super piqué, même sur les extrêmes. Vous voyez ici, là pour moi, c'est vraiment plus qu'acceptable, hein. C'est devenu même bon. Donc on ne va pas faire ça pour toutes les photos. Ça ne va vraiment pas être intéressant. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que à 12 mm 2.8, parce que généralement c'est ce qu'on cherche sur ce genre d'objectif, hein. On n'achète pas un 12-24 pour faire toutes les photos à 24. C'est sûr qu'on a les extrêmes qui sont un peu en retrait à 2.8, mais par rapport à tout ce que j'ai pu voir avant sur des 12-24, c'est bien meilleur. Et surtout, à F4, on a un piqué et une homogénéité qui est vraiment très 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 bonne. Et à 5.6, c'est vraiment quelque chose qui est quasi parfait. Hop, c'est vraiment très 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 bon. Je vous ferai dans une autre vidéo le comparatif avec le 12-24 f4. Il y a un monde, hein, entre les deux objectifs. Il y a vraiment, c'est un monde. Il y en a un qui est capable de faire des super photos et il y a l'autre, l'homogénéité est toujours un problème. Donc, sur toute la plage focale, donc ici, j'ai fait une mire à 12, à 16 et à 24. J'ai fait 3 mires différents pour être sûr de ce que je vous disais. À chaque fois, c'est les mêmes résultats. Au centre, c'est toujours absolument exceptionnel. Et sur les côtés, si vous êtes à 16 mm ou à 24 mm, dès la grande ouverture, c'est très très bon. C'est vraiment très très bon. On n'a pas du tout ce flou caractéristique des ultra grands angles. Ici, je suis aux extrêmes, hein, regardez. Je suis à 16 mm, 2.8. C'est très bon. Alors, ça va s'améliorer encore si vous allez par exemple à 5.6, c'est certain, mais c'est déjà très bon à 2.8. Donc bref, en termes d'optique, j'ai trouvé que les résultats étaient tout simplement ce qui peut se faire de mieux. Moi, sur le marché, je ne connais pas un seul objectif, même qui s'approche des résultats de cet objectif-là. Alors, en termes d'autofocus, on a deux moteurs XD linéaires. J'ai rien à redire, vous savez, c'est un moteur qui marche très très bien, qui suit le sujet. Moi ici, j'ai testé avec ma fille en vélo, elle tournait comme une folle. Ça permet en plus de faire très très facilement à 12 mm des petits effets de filet. Bref, c'est facile à faire. L'autofocus m'a jamais déçu. Ça a été le cas aussi en vidéo. Moi, je trouve rien à redire, hein. Regardez ici, hop, elle va tourner, elle tourne, elle tourne. Et jamais je perds le focus. Je m'approche, je recule, je m'approche, je recule. Je perds jamais le focus. Ici, la mise au point est faite automatiquement. Donc voilà, c'est clair, hein, pour moi, il n'y a pas de problème au niveau de l'autofocus. Il est extrêmement rapide, il est extrêmement silencieux. Ça fait le job, il n'y a pas de sujet. En termes de vignettage, bah oui, il vignette. À 2.8, on voit un vignettage qui est quand même assez prononcé. Ça, c'est 2.8, hop. Et ça, c'est 2.8, ça, c'est F4. Donc tout de suite, regardez, 2.8, F4, 2.8, F4. On voit qu'il y a un vignettage à la grande ouverture. Ce vignettage reste à toutes les focales. Ici, regardez, hop. Ça, c'est à 24 mm 2.8, 24 mm f4. Donc, c'est sûr que ça vignette un peu plus d'un stop. C'est quelque chose qui se corrige très facilement en post-production. Ce qui est important, c'est que la qualité optique est là. Et regardez ici, la qualité optique, c'est absolument parfait. Donc voilà, très 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 content aussi du vignettage, hein. Sur ce genre d'objectif-là, c'est chaud, c'est tellement chaud. C'est chaud, hein, le vignettage, le flair, les aberrations, la distorsion. On est vraiment à la limite optiquement de ce que peuvent faire les constructeurs. Et ici, j'ai jamais vu un constructeur maîtriser autant le sujet. Donc ici, je cherchais à voir des flairs. Je cherchais aussi à vous montrer le Sunstar. Donc c'est fait. Hop, donc on a un beau soleil en étoile qui se forme petit à petit, hein. Ici F11, ici F8, ici 5.6, on n'en a pas un. Il se forme vraiment plutôt à partir de F11 et de F16 où on le voit vraiment. Et donc j'ai testé à 12 mm, j'ai reçu à peu près les mêmes
Hop, donc voilà, ici à 12 mm, il se forme à partir de f8 et vous avez une belle soleil en étoile. Très peu de flair, regardez, on en voit un tout petit peu. Hein. Hop, vous voyez, on en voit un tout petit peu là. Là, enfin, ça reste très, très, très minime. Hein. Hop, j'ai tenté aussi de chercher des aberrations chromatiques, donc en le mettant dans les conditions habituelles. Ici, j'ai le 12 mm à l'intérieur de mon olivier. Regardez, on a l'impression qu'on est dans la forêt. Ça donne tellement cet effet de grandeur, cet effet qu'on a avec un 12 mm, qu'on a l'impression que c'est une forêt. Alors, je suis juste à l'intérieur de mon olivier. Et là, c'est pareil. J'ai eu beau chercher les aberrations chromatiques, je n'en ai pas trouvé. Malgré tout, dans la grotte, on est dans des conditions extrêmes. On a vraiment une différence de luminosité. Il fait très très sombre dans la grotte et dehors, il faisait très très jour. Et là, effectivement, j'ai pu voir quelques aberrations chromatiques. Donc ici, regardez, on en a une ici. Mais là, on est vraiment dans des cas extrêmes. Hein. Vous voyez, l'aberration chromatique. Encore une fois, ça se corrige très très facilement. Et moi, j'ai jamais vu ce genre d'objectif avec des aberrations chromatiques aussi bien contrôlées. Hein. Je peux vous assurer que j'en ai vu des objectifs comme ça. La distorsion, c'est la même chose. J'ai rarement vu une distorsion aussi bien contrôlée. Ici, j'étais rectilinéaire. J'avais vraiment tout fait de niveau. Ce qui m'intéressait, c'était de voir un peu la courbure ici de la terrasse. On peut voir que la ligne se courbe un peu. On dirait qu'on a une distorsion en moustache un peu. Ça fait un peu comme ça, un peu comme une moustache. Mais bon, les lignes restent quand même très très droites. Hein. On voit qu'il y a un tout petit peu de distorsion ici à gauche, un tout petit peu de distorsion ici à droite. Mais waouh! J'ai fait la même photo pour regarder un peu la distorsion avec le F4, avec le 1635 et avec l'équivalent chez Fujifilm. Sur toutes les autres, on a une distorsion de dingue. C'est-à-dire que c'est en post-production. Vous êtes ensuite obligé de rectifier tout ça et vous avez une perte dramatique en termes de piqué. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, ce n'est vraiment pas le cas. Et c'est quasiment tout droit, directement, sans aucune correction. Ici, il n'y a pas de correction qui est appliquée. Dans Capture One, je n'ai pas le profil pour cet objectif-là. Moi, je trouve que, waouh! J'ai été bluffé, j'ai été réellement bluffé, donc ça vous permet finalement d'être libre en termes de créativité et de pouvoir jouer avec n'importe quelle forme. Alors évidemment, je l'ai amené faire de l'astrophotographie, on s'est régalé, j'ai fait plusieurs voies lactées. Donc c'est une optique qui, en astrophotographie aussi, répond parfaitement présente. Vraiment parfaitement présente. Alors sur ces photos non traitées, j'ai testé des voies lactées à 24, à 16 et à 12. Et quelle que soit la focale, de manière générale, les défauts optiques engendrés par l'astrophotographie sont très bien contrôlés. Très peu de coma, un peu d'astigmatisme, mais de manière vraiment très raisonnable. Très peu d'aberrations chromatiques. Alors ici, je suis à 16 mm, il n'y a quasiment pas d'aberration chromatique, donc les étoiles ne deviennent pas bleues, ça reste des points blancs. Et en plus, ici, on peut voir que sur les côtés, j'ai un tout petit peu d'astigmatisme, donc c'est les étoiles qui s'étirent, comme vous voyez ici. Très peu de coma, vous voyez, sur les plus grosses étoiles, j'en ai un tout petit peu. Mais ça reste extrêmement réduit, c'est probablement une des meilleures optiques d'astrophotographie que j'ai pu toucher. Ça m'a eu l'air supérieur, notamment par exemple au 16-35 2.8 pour faire de l'astrophotographie. À 12 mm, on garde à peu près les mêmes qualités que ce qu'on vient de voir à 16. On a un tout petit peu plus peut-être d'aberration, c'est-à-dire des étoiles qui prennent la couleur bleue, donc dans les coins. Vous pouvez voir ici hein, qu'on a toujours un peu d'astigmatisme, donc des étoiles qui s'étirent un peu. Mais ici, elles sont teintées un tout petit peu de bleu. Ça reste extrêmement mesuré, extrêmement contrôlé. Hein. On a rarement des optiques qui sont 100% parfaits en astro. C'est trop compliqué. Et je trouve que cette optique-là se place probablement comme la meilleure optique astrophotographie de toute la monture Sony. Donc c'est un excellent boulot que Sony nous livre là. Je fais une autre vidéo pour vous montrer un peu un petit comparatif avec le 12-24 f4 et le 16-35 2.8 GM par rapport à ce 12-24 2.8 GM. Donc allez voir cette autre vidéo si c'est un sujet qui vous intéresse. Pour le reste, on arrive déjà à la conclusion. Pour moi, écoutez, c'est un sans faute de la part de Sony. J'ai jamais vu un 12-24 de cette qualité-là. Alors certes, il coûte cher, 3 300 €. On est sur un objectif qui est fait pour les professionnels, qui est fait pour des besoins extrêmement particuliers, qui est technique, qui est difficile à utiliser dans le sens où l'objectif, il est simple à utiliser, mais ce n'est pas toujours facile de savoir qu'est-ce que ça va rendre puisque ça distord la réalité. Mais waouh, la copie, elle est tout simplement parfaite et j'ai hâte de voir Nikon et Canon essayer de faire la même chose. C'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile. Et il n'avait pas fait pour les réflexes, on verra s'ils vont le faire pour les hybrides. Mais moi, c'est clair que c'est un objectif que je vais avoir dans mon sac direct.
Parce que jusqu'à maintenant, quand je prenais un 24-70 ou un 24-105, j'avais toujours cette frustration un peu d'avoir le choix entre un 12-24 f4 qui, quelque part, c'était un choix qui me faisait faire d'énormes compromis en termes de qualité sur un Sony A7R4, ou un 16-35, mais le 16-35, j'étais limité à 16 mm et donc je faisais un compromis par rapport à mes choix créatifs, mes choix de composition et ça m'embêtait. Des fois, j'étais obligé de prendre 3 objectifs. Ici, voilà, je ne me pose plus aucune question. Ça va être ce 12-24 2.8 directement tout le temps dans le sac parce qu'il répond à tout. Et vraiment, vous avez fait un coup de maître avec cet objectif-là. J'ai hâte de l'amener partout avec moi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez me lâcher les pouces levés vers le haut. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook Sony Entraide. Je vous mets le lien dans la description. Et moi, je vous dis à bientôt dans de nouvelles aventures. Salut!